Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, hier, à Longueuil, le syndicat des professeurs du cégep Édouard-Montpetit est devenu le 23e cégep à voter en faveur de l'application de la Charte de la langue française au cégep, telle que proposée par le Parti québécois. Le cégep de Longueuil participe donc à un vaste mouvement populaire et nécessaire pour le français. Nécessaire parce que le poids démographique des francophones se trouve sous les 80 %. Nécessaire parce que les cégeps anglophones accueillent une majorité d'étudiants allophones, participant ainsi activement à l'anglicisation des nouveaux arrivants. Nécessaire parce qu'un allophone a presque 7 fois plus de chances de travailler en anglais qu'en français s'il a un diplôme de McGill ou de Dawson, selon une nouvelle étude très récente de Statistique Canada. Qui résiste toujours à cette mesure? La communauté anglophone, le Parti libéral du Québec, Québec solidaire et la Coalition Avenir Québec. Pourquoi cette résistance? S'il vous plaît, Monsieur le député, il y a un échange entre le troisième groupe et le gouvernement. Je vous remercie de le respecter. Monsieur le leader du gouvernement. Alors, Monsieur le Président, le gouvernement a déposé le projet de loi 96 il y a bientôt une année et vous travaillez avec moi, Monsieur le député de Matane-Matapédia, de nombreuses heures en commission parlementaire. On est rendu à plus de 110 heures, Monsieur le Président, de travaux parlementaires, plus 50 heures en consultation. C'est un projet de loi qui est costaud et qui agit sur différents paramètres dans la société québécoise, justement pour faire en sorte que le français redevienne la langue commune au Québec et que ça soit le liant de la société québécoise. On agit, Monsieur le Président, notamment sur la langue normale des études supérieures, le français. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met une série de mesures. Je comprends bien que le député souhaiterait qu'on étende la loi 101 au cégep en intégralité, mais ce que nous faisons, Monsieur le Président, c'est que nous mettrons en place les mécanismes pour faire en sorte que les personnes qui fréquentent les établissements collégiaux puissent maîtriser davantage le français et notamment pour les allophones, les francophones, il y aura l'épreuve uniforme de français comme dans le réseau collégial francophone. Également, Monsieur le Président, il y aura désormais des cours en français, Monsieur le Président, dans les établissements collégiaux anglophones et c'est une série de mesures qui fait en sorte qu'on va pouvoir faire en sorte que la langue française soit la langue qui est partagée par tous et que tous puissent évoluer en français, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, ce que le gouvernement propose, c'est le service minimum. On est en accord avec toutes les mesures du projet de loi. Ça va. Mais la mesure forte qui manque, et se l'est fait dire comme ça parlementaire, c'est la loi 101 au cégep. Je me souviens que le premier ministre disait que les gens qui étaient en faveur de cette mesure étaient des extrémistes. Je ne crois pas que le grand Guy Rocher, un des plus grands sociologues de l'histoire du Québec moderne, est un extrémiste. Tout comme toutes les personnes qui ont plaidé pour ça, comme tous les syndicats de cégep partout au Québec. C'est quoi la vraie raison pour laquelle le ministre ne peut pas aller jusque-là? Monsieur le ministre responsable de la langue française. Alors, Monsieur le Président, je prends note que le Parti québécois est d'accord avec toutes les mesures que j'ai proposées dans le projet de loi. Alors, il s'agit d'un excellent projet de loi qui va faire avancer le statut du français et mieux protéger le français, mieux valoriser notre langue, assurer sa pérennité aussi, parce qu'on a tous un devoir collectif en ce sens-là. Autre mesure au niveau des établissements collégiaux, Monsieur le Président, que nous avons mis en place, c'est le fait de venir plafonner les effectifs dans le réseau collégial anglophone. Donc, désormais, c'est environ 30 000 places dans les cégeps anglophones. Ça va demeurer 30 000 places et tous les facteurs le facteur de croissance va aller au niveau collégial francophone. Donc, le nombre de places dans les établissements collégiaux francophones va augmenter, tandis que celui dans l'établissement anglophone va demeurer au chiffre d'aujourd'hui et pour toujours, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, ce n'est pas suffisant. En plus de refuser la loi 101 au cégep, d'un côté, la CAQ, elle a une ministre de l'Enseignement supérieur qui nous dit que les cadeaux de 100 millions au Collège Dawson, c'est fini. Puis en anglais, le ministre de la Santé, il dit que lui, il est prêt à ramener ce projet de loi-là. Qui dit vrai sur Dawson? Est-ce que c'est la ministre de l'Enseignement supérieur qui peut nous le réitérer ou le ministre de la Santé qui peut nous dire en français la même chose qu'il a dit en anglais? Monsieur le ministre responsable de la langue française. Monsieur le Président, c'est une série de mesures qui vont faire en sorte de nous assurer de la pérennité du français au Québec. Il y a des mesures qui ont été prises dans le cadre du projet de loi 96. Il y a des mesures qui ont été prises notamment par la ministre de l'Enseignement supérieur relativement à Dawson. La décision, elle est claire, elle est sans appel. Le gouvernement n'ira pas de l'avant avec l'agrandissement du cégep de Dawson. Ça a été dit à de multiples reprises et je comprends que le député de Darcy McGee est en désaccord avec cette décision-là, mais c'est une décision que nous avons prise collectivement. Alors, Monsieur le Président, j'invite les collègues à appuyer le projet de loi 96 parce que plus on retarde son adoption, Monsieur le Président, bien plus c'est le français qui est en déclin et plus qu'on n'a pas les outils, les leviers pour agir. Alors, on a besoin du projet de loi 96 le plus rapidement possible.